Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Marc Casado. Il y a quelques jours, je faisais une vidéo pour vous annoncer malheureusement que le joueur, le milieu de terrain espagnol est blessé jusqu'en fin de saison avec le Barça. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo pour parler des options potentielles pour son remplacement. On sait qu'actuellement Frenkie de Jong est titulaire, mais au cas où Frenkie de Jong ne serait pas là, quelles sont les différentes associations que Hansi Flick pourrait trouver au milieu de terrain pour remplacer Marc Casado. Entre autres faits divers de la semaine, hier on a appris que la Liga a maintenu sa décision de faire jouer Barça ou Osasuna le 27 mars prochain, date qui ne convenait pas aux deux clubs qui ont d'ailleurs fait un appel, mais qui a été tout simplement rejeté par la Liga. Du coup, le Barça va jouer ce match-là sans Araujo, sans Rafinha, qui seront toujours avec leur sélection ou qui seront à peine revenus, un truc comme ça. Bref, c'est la Liga, on ne va pas revenir sur ça, le match sera maintenu. Donc dans 6 jours déjà, le match va se jouer. Bref, on en reparlera dans l'avant-match au moment venu. Aujourd'hui, on va se concentrer sur comment le Barça doit remplacer Marc Casado dans l'entrejeu, tout simplement. Alors comme je le disais, c'est une fin de saison malheureuse pour Marc Casado. Il faut avouer qu'il nous a beaucoup aidé cette saison, en sachant surtout qu'il n'était pas le premier choix de base parce que l'option Casado est devenue numéro 1 au Barça parce que Bernal s'est blessé en début de saison contre le Rayo Vallecano, je crois. Donc c'est depuis ce jour-là que Casado est devenu titulaire et malgré tout ça, il a fait une très grosse saison, même si sa saison devait s'arrêter là. Avant le retour en forme de Frenkie de Jong, c'est lui qui a été l'homme fort du milieu du terrain du Barça au poste du numéro 6. Et c'est d'ailleurs le seul vrai 6 de métier qu'a l'effectif actuellement. Et du coup, son absence pose un vrai problème. On se dit même que la saison passée, il aurait pu aider tant on avait de difficultés à ce poste-là. Et donc, sa blessure va exiger plein de choses de plusieurs autres remplaçants, à savoir Gavi, qui pour l'instant est dans une période assez compliquée et qui peine à trouver un vrai rôle dans l'équipe, à savoir Eric Garcia aussi, qui va devoir jouer sûrement un peu plus, et même Christensen s'il revient un peu vite parce que lui, il fait rechute sur rechute. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. On ne sait pas s'il sera là ou pas cette saison, mais bon, j'ai lu des infos comme quoi il serait bientôt de retour et qu'il recevrait le feu vert médical en espérant qu'il ne rechute pas. Du coup, on ne va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite par la première option pour remplacer Marc Casado, mais c'est tout simplement Monsieur Pablo Gavi. Et on va tout simplement l'associer dans un double pivot avec Frenkie de Jong ou Pedri et avec Fermín López ou Dani Olmo en numéro 10. Alors concernant Gavi, déjà on peut dire que dernièrement on a tous constaté qu'il était très en difficulté lorsqu'on l'a mis dans ce poste-là de numéro 10, de 9,5 derrière l'attaquant, surtout contre les blocs bas. Contre les blocs où il y avait un peu plus d'espace, il s'est pas mal débrouillé, comme le Betis Séville, comme le Real Madrid, des matchs comme ça où il a de l'espace devant lui, il est très à l'aise. Mais contre les blocs bas, c'est tout de suite très compliqué pour Gavi dans ce poste de numéro 10. Et moi, je pense qu'il peut naturellement remplacer Casado dans ce double pivot-là en fonction des adversaires, bien sûr, parce que si tu le mets dans ce poste comme ça, face à une Inter Milan ou face au Bayern Munich, ça va pas être très cohérent. Mais en fonction des adversaires, surtout en Liga, je pense que il peut faire du bien à ce poste-là. Déjà, il a une débauche d'énergie qui est énorme. Et cette débauche d'énergie-là sera précieuse, surtout dans le contre-pressing à ce poste-là, dans le double pivot, où il peut faire beaucoup de bien du moment où il prend son cerveau et qu'il évite les cartons jaunes inutiles, parce qu'on sait que chez lui, c'est une habitude à gommer. Et également, depuis ce double pivot-là, il peut se projeter pour aller dans l'axe en partant de plus bas. On sait qu'il est très à l'aise dans ce registre-là également pour se projeter, pour marquer des buts, un peu comme Frenkie de Jong peut le faire également dans le même registre. Donc déjà ça, je pense que c'est une bonne option pour combler l'absence de Casado. Je ne sais pas parler de l'option Frenkie de Jong Pedri en double pivot parce que comme vous le savez, c'est déjà le double pivot titulaire du Barça. Donc je ne trouvais pas ça pertinent d'en parler vu que Casado est déjà actuellement relégué sur le banc par la montée en puissance du milieu de terrain néerlandais. On passe maintenant à la deuxième option pour remplacer Casado, c'est tout simplement Monsieur Eric Garcia. Parce que Eric Garcia aussi, mine de rien, il fait quand même une bonne saison. C'est vrai que ce n'est pas le choix numéro 1, ce n'est pas le joueur sur lequel on compte le plus. Mais il faut avouer que depuis le début de saison, il est quand même là. Et je pense que si tu le mets dans le double pivot avec Frenkie de Jong ou Pedri encore une fois, et avec Fermín López et Dani Olmo également en numéro 10, je pense qu'il va très bien se débrouiller. Déjà que c'est un défenseur de base, ses qualités défensives
qui sont assez naturels pour lui, les aideront devant la défense, interception, tacle, récupération, des trucs comme ça. Je pense que c'est dans ses cordes. Il a déjà joué pas mal de fois à ce poste-là. Je ne veux pas dire qu'il le connaît très bien, mais il sait quand même comment s'adapter à ça. Son prêt à Girona lui a donné beaucoup de personnalité, donc je pense que voilà, ça pourrait l'aider dans ce poste-là. Et également, son jeu au pied n'est pas si mauvais que ça non plus. Il ne va pas faire tâche dans le jeu au pied. Donc, je pense que si tu le mets dans cette disposition-là, encore une fois, en fonction de l'adversité, ça peut être très cohérent également. Comme je l'ai dit, depuis le début de saison, il a fait de très bonnes entrées. Je me souviens notamment de son but de la tête contre Benfica. Après son entrée, il y a quelques jours également contre l'Atlético lors de la remontada au Wanda Metropolitano. Donc, bien sûr, ça va dépendre de l'adversaire en face. Mais je pense que Eric Garcia aussi, des fois, dans des matchs de Liga où tu vas être supérieur la plupart du temps à l'adversaire, ça peut être également très cohérent pour remplacer Marc Casado dans ce milieu de terrain-là. Alors, la troisième option que je vais évoquer maintenant, c'est une option un peu spéciale dans laquelle Lewandowski ne sera pas forcément titulaire. On l'a déjà même vu une fois cette saison contre le Betis Séville. Ce sera Dani Olmo dans ce poste de faux numéro 9 là. Gavi en numéro 10 derrière, Eric Garcia au poste numéro 6 et Pedri ou De Jong relayeur. Ça aussi, ça peut être très intéressant pour pallier à l'absence de Casado et aussi parce que vu que tu n'as pas un vrai 6, tu es obligé d'associer des profils qui sont capables de tenir dans ce 4-2-3-1 là implémenté par Hansi Flick. Et ça, c'est une option qui peut avoir également énormément de sens parce que déjà devant, tu as beaucoup plus de mobilité avec Dani Olmo qui peut offrir beaucoup plus de mouvements dans les combinaisons avec Rafinha, Lamine Yamal devant et tout. Et tu as également Gavi qui sera beaucoup plus à l'aise dans cette configuration-là parce que vu la qualité technique qu'il y aura devant avec du Rafinha, avec du Dani Olmo, avec du Lamine Yamal et un peu derrière aussi avec du Pedri et tout, je pense qu'il aura largement sa place pour s'exprimer. Il pourra également prendre la profondeur permutée avec Dani Olmo qui est très intelligent dans les déplacements et tout. Donc je pense que c'est une configuration qui peut être très intéressante. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, on l'a vu déjà cette configuration-là contre le Betis Séville lors du match de Coupe du Roi où le Barça s'impose 5-1 je crois, même si bon à l'époque le double pivot c'était Frenkie de Jong et Pedri, du coup tu avais beaucoup plus d'aisance technique dans cette configuration là, mais ça aussi c'est une option qui pourrait vraiment marcher suite à cette blessure de Marc Casado. Donc voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup trop d'options à explorer. On ne pourra pas tout citer dans cette vidéo non plus, mais je pense qu'il y a pas mal d'options à explorer. Il y a énormément de profils différents dans ce milieu de terrain du Barça, donc je pense que ce sera en civique de réfléchir à des tactiques données. Ça c'est des pistes que j'ai données, mais en fonction du match, en fonction de l'adversaire, en fonction de la forme, en fonction de qui tu veux préserver ou pas avant, après un match de Ligue des Champions, tout ça. Tous ces calculs-là permettront à Hansi Flick de savoir maintenant quel joueur mettre à quel joueur en fait. Donc, bref, les possibilités sont infinies pour remplacer Casado. Certes, on aurait bien aimé qu'il soit là, mais bon, vu qu'il n'est pas là, on lui souhaite un très bon rétablissement et on espère maintenant que les autres pourront prendre validement la relève. Et aussi, je pense que j'ai juste énuméré 3 options dans cette vidéo, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres options également à me proposer. Je vous lirai, d'ailleurs je débattrai également avec vous s'il y a lieu. Et si Christensen revient, parce qu'il ne faut pas oublier, mes options ne l'ont pas pris en compte, si lui aussi revient, effectivement, comme la presse le dit, je pense qu'il sera également une option supplémentaire. Il a déjà joué à ce poste numéro 6 là l'année passée pour un rendement également plus que satisfaisant. Donc je pense que lui aussi peut assumer cette capacité là. Donc voilà, il y aura beaucoup d'options pour le Barça à ce poste là. Et voilà, je pense que la blessure de Casado, c'est un coup dur, mais bon, je pense que le Barça a quand même de quoi s'en sortir et le Barça pourra faire beaucoup de changements dans le milieu du terrain là pour trouver une option assez compatible. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin, les amis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et à très vite.